C'est pourquoi tout ce que j'ai arrêté. Allez, c'est toi. Eh bien, bonjour tout le monde. Donc c'est sans la caméra, comme je vous l'ai expliqué, sur un post sur l'onglet communauté, en fait, où on se retrouve en vidéo. La caméra est hors de fonction pour le moment, donc malheureusement on fait avec le téléphone portable. C'est pas très cool, j'en conçois. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que pour la première vidéo, je vais vous mettre un peu tout ce qu'on a fait pendant ces 3 dernières semaines. Je vais aussi vous expliquer en voix off pourquoi je me suis arrêtée pendant quelques semaines de faire un peu de tout et n'importe quoi. Je parle et sur ma chaîne principale et sur ma chaîne secondaire. J'ai donc aujourd'hui nous sommes dimanche 4 novembre 5 ça, je ne sais plus, je regarde, 2 secondes. Dimanche 5, oui. Donc nous sommes le dimanche 5, donc aujourd'hui ça va faire un an, jour pour jour, que j'ai Vespa. Un an, c'est long. C'est court. Mais ça a été si court à la fois. Comment vous expliquer je pensais pas. Hein, c'est le rêve là qui est bien concret, bien présent. Et elle va pleurer. Mais on en discutera plus tard. Parce que là, je suis embêtée. Il est 4h, bientôt 4h. Il est 3h30. 3h30. Et nous allons aller à Tillé, donc dans un village. Donc près de chez nous. Tout simplement parce que nous avons récupéré un petit voyageur qu'on a en test. Hein. Donc, bonjour. Donc je sais pas comment il s'appelle, je sais pas d'où il vient non plus. Parce qu'en fait c'est un chien de chasse qui s'est perdu. Donc là normalement on aurait dû aller aux chevaux directement. Là on devrait déjà y être depuis longtemps. Voire même pour répartir. Non, quand même pas. Donc du coup on va aller quand même retourner sur nos pas, on va l'emmener à Tillé. Donc là où il y a la chasse. Parce qu'apparemment son propriétaire est par là, donc il a fait une sacrée trotte. Le pauvre doudou, donc on va l'emmener. Et une fois qu'on aura fini tout ça, on retournera au cheval. Bon ben voilà, au bout d'une demi-heure de route, on a enfin ramené le chien. Donc on a été voir un peu partout où on pouvait trouver la cabane de chasse, où était son propriétaire. On a enfin retrouvé son propriétaire. Il nous a offert de jolies boissons, merci à vous si un jour vous voyez cette vidéo. Donc c'était des chasseurs qui avaient perdu leur chien. Donc le chien il a fait une bonne trotte à travers le bois pour se retrouver là où on l'a récupéré. Bon bien évidemment ils étaient contents de retrouver Frisbee parce que c'était son nom. Et on a appris qu'il avait 14 ans et franchement j'espère que Frisbee ne fera pas autant de kilomètres la prochaine fois. En sachant que maintenant il y a des loups dans la région, donc faut faire attention à vos chiens. Donc la chasse, bon j'aime pas trop ça, mais quand quelqu'un perd son chien, c'est bien de le ramener, que ce soit un chien de chasse ou non. Faut pas oublier que les chiens n'ont qu'un seul maître. Hein. Et puis bah en ce qui concerne la chasse, j'ai pas vraiment de position. On va dire que du moment que je me prends pas une balle, c'est le principal. Il faut juste que les chasseurs fassent attention où est-ce qu'ils tirent, quoi, c'est tout. Et bah, je suis pas contre, je suis pas pour. Donc je sais pas trop quoi vous dire là-dessus. Mais au moins on a ramené notre petit voyageur clandestin à son propriétaire. Maintenant on va aller voir les chevaux. Parce qu'au départ on devait y aller mais après les chevaux. Mais je pense que son propriétaire n'aura pas été là. Donc on reprend par la petite route forestière. Puis on se retrouve aux chevaux. Oh elle va se péter la gueule, c'est bon. Wow, c'est magnifique là. Regarde. Et je passe en voix off pour vous expliquer donc ce qui s'est passé ces dernières semaines. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un mois, jour pour jour, à peu près dans les mêmes eaux du 15 novembre, j'ai eu un burn-out avec une grosse dépression. Donc je suis toujours en dépression. Je vois un psy, donc je m'aide.
Vespa est là aussi pour m'aider. Donc, je vais vous mettre quelques petites images en fond avec Vespa, un peu le travail qu'on a fait pendant que j'étais à l'arrêt. J'avais besoin de me changer les idées, donc j'arrivais plus rien avec Vespa, j'arrivais plus rien. Le boulot m'avait littéralement anéanti le moral suite à beaucoup de problèmes. Je ne peux pas trop m'étaler sur Facebook là-dessus. Ceux qui me suivent sur Discord et tout ça savent à peu près de quoi je parle. Donc en ce moment, c'est un peu tendu. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, donc y compris dans la vie privée. Donc j'ai beaucoup aussi de problèmes familiaux et tout ça, tout est tombé d'un coup. Vespa a eu une très grosse facture vétérinaire, ce qu'il a fallu lui soigner au niveau de ses membres arrière. Et sauf que Alaska est tombé malade en même temps, ça a fait beaucoup de charges d'un coup. Mais comme vous pouvez voir, tout le monde pète la forme, sauf moi. Donc le burn-out, il faut prendre ça pas à la légère, parce que malheureusement, c'est très compliqué. Mais j'ai réussi à me reprendre un petit peu. J'ai repris le travail il y a déjà quelques semaines. Il y a 2 semaines exactement quand la vidéo sortira. Je vais reprendre les vidéos de façon régulière. Et je vais essayer de pas avoir de nouveaux épisodes de blanc comme il y a eu. Je tiens à remercier tous ceux qui sont restés malgré ce blanc. Et ceux qui sont partis, j'espère que vous retrouverez le chemin de la chaîne. Et je sais pas trop quoi vous dire. Donc voilà, je vais juste vous parler du positif. Donc en positif, j'ai ma sœur qui a accouché d'un petit garçon il y a pas longtemps. Bien évidemment, il va changer un peu notre vie, enfin surtout la sienne. Moi, pas de trop. C'est pas moi qui vais l'avoir, mais c'est un petit ange qui est né il y a pas très très longtemps. Il est né le 23 novembre, donc 2023. Un beau petit bébé en pleine santé, donc voilà, quoi, l'accouchement s'est très bien passé pour la mère et pour le bébé. Et donc ça m'a un peu aidé à me remonter le moral. Et je vais vous montrer aussi un peu ce qu'on a fait avec Vespa ces derniers mois. Donc la vidéo va pas être très longue. Je m'en excuse. Je vais reprendre mes vidéos un peu plus longues très tantôt. Et je vous explique plein d'autres choses au fur et à mesure des vidéos. Alors j'ai fait du travail tout simple, donc tourner avec les jambes et non pas avec les mains. L'exercice qu'elle fait très bien maintenant. Mais j'ai pas voulu faire des choses trop compliquées avec elle, déjà parce que moi j'allais pas bien. Et elle, je ne voulais pas trop la bousculer non plus. Surtout que l'hiver approche. Et qui dit hiver dit Vespa qui commence à sauter au plafond. Donc dans les prochaines vidéos, vous allez voir que Vespa va commencer à chauffer réellement. Donc à charger au dressage parce qu'elle aime pas trop ça. Elle va commencer à accélérer alors que moi je ne veux pas. Et donc du coup, on essaie de travailler tout ça. J'ai travaillé aussi des barres au sol, mais je sais plus si j'ai les vidéos. Donc si jamais je les ai, je vais vous les mettre. Si je les ai pas, tant pis. Après, ce que j'ai vraiment travaillé, c'était le pas espagnol. Je voulais vraiment qu'elle apprenne à peu près à le faire. Donc j'ai essayé de m'aider de plusieurs ustensiles pour qu'elle commence à assimiler le fait de marcher les pieds en avant et tout ça. Pour qu'elle fasse le pas espagnol. Donc c'est tout récent pour elle. Donc elle le fait pas très bien. Mais je suis quand même contente du résultat en quelques jours. Parce que je lui ai appris déjà à faire ce qu'elle fait là en quelques semaines. Puis j'ai travaillé sur des barres au sol, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo. Donc c'est Hector qui me faisait le dispositif et puis moi je venais dessus. Donc on l'a fait plusieurs fois avec moi toute seule. Puis avec Ecto, donc là on était à peu près au niveau d'Halloween. Donc nous étions à peu près le 31 décembre. Décembre, octobre, oh là là, ça y est, je dors complètement. Et donc je suis venue main droite, main gauche sur le dispositif, ce qu'il était... on pouvait le prendre dans les deux sens. J'étais assez contente parce que le dos de Vespa c'est quand même bien remusclé en faisant ça à peu près 2 fois semaine. Donc l'objectif c'était qu'elle ait un grand dos bien musclé
pour pouvoir permettre à Hector de faire de la voltige. Donc on continue à faire les barres au sol régulièrement. On fait aussi un peu de longe avec de l'engagement, parfois avec des élastiques, parfois sans. Parce que j'aime pas trop les enraînements. Donc je fais un peu de mon mieux pour éviter d'utiliser justement les enraînements. C'est pour ça que je préfère travailler des barres au sol. Et je saute aussi régulièrement en cours maintenant. J'espère juste pouvoir replacer la caméra, parce qu'enfin elle est réparée, pour pouvoir vous redonner des images à peu près stables. Puis je me suis amusée à faire un nouveau tour avec Vespa. Donc il fallait juste qu'elle touche le ballon du bout du nez quand je lui demandais. Donc dès que je lui disais touche, elle le faisait. Et franchement, rien que ça, moi j'étais contente. Ça, moi personnellement, ça me changeait le moral. Vous pouvez voir que j'ai une très grande mèche blanche maintenant au niveau des cheveux. Je vais la laisser. Je vais pas la cacher. Je vais juste la laisser. Parce que je veux pas me cacher. Donc je veux pas que vous soyez trop choqués de voir ça, c'est normal. Donc du coup, j'étais très impressionnée de tout ce que j'arrivais à faire avec Vespa ces derniers temps. Surtout qu'on commence à avoir quelque chose. Voire même des fois, elle le touchait sans que je lui demande. Et moi, ça me faisait triper de la voir comme ça. Franchement, c'était une très bonne semaine, cette semaine-là. Et d'ailleurs, c'est juste après que j'ai repris le travail, quand j'ai commencé à revoir quelque chose avec Vespa qui s'est un petit peu braqué ces derniers temps. Entre nous, je faisais plus beaucoup de travail à pied, c'est ce qu'elle préfère. Donc je vais reprendre plus régulièrement des travails à pied pour pouvoir lui permettre à elle d'évoluer et surtout de s'épanouir. Même si des fois, elle fait sa tête de cochon, comme vous pouvez voir, alors qu'elle comprend très bien l'exercice. Donc voilà, je vais vous laisser tranquillement avec les images. Va toucher. Touche. Oui, c'est bien ça. Touche. Elle a même chuté dedans. Bien. On va voir un peu. Bien. On va voir un peu si t'es intelligent. Va toucher. Va toucher. N'est-ce pas? Va toucher là-bas. Va toucher. N'est-ce pas? Va toucher. Va. Touche. Touche. Oui, bien. N'est-ce pas? Bien. Laisse. Touche, c'est bien. Ah, elle va se touche, c'est bien. Touche. Oui, touche, bien. Touche, c'est bien. Oui, c'est bien ça. On dirait un petit labrador. On reconnaît? Non, c'est pas très fini, ça. Touche. Touche. N'est-ce pas? Touche. Et lâche-moi. Je n'ai rien. Touche. N'est-ce pas? Touche. Touche. N'est-ce pas bien? Non, c'est vrai. Touche, c'est bien? Ok, tu pars alors. Allez, touche. Touche. Bien? C'est bien. Oui, c'est cool. C'est bien ça. C'est bien. Est-ce qu'on dit oui? N'est-ce pas? Oui, la tête. Fais oui, la tête. Fais oui, la tête. Vous croyez? Oui. Fais oui, la tête. Oui, oui, oui. Le oui, il est léger, non? Bon, on essaye, on reprend le pas espagnol? Vas-y. J'embête? Pas? J'embête? J'embête? Non, je commence facile par une jambette. Allez, j'embête? Allez, j'embête? J'embête? Allez, une belle
court. On essaie? Jambette? Une jambette? Ouais. L'autre? Ouais. L'autre? Ouais. L'autre? Là. Non, mais pas plus fort. C'est déjà pas mal. C'est pas mal. La vérité. T'as pas envie de foutre dans le crèche? Ouais. Viens. Touche. Touche. Ouais, c'est bien ça. Non. C'est non, ça. Alors je tiens à dire que j'ai pas engueulé ma jument parce qu'elle s'est exprimée, mais simplement parce qu'elle avait essayé de me mettre un coup de cul. Donc dans ma direction, je veux bien qu'elle s'exprime, En fait, elle veut mais jouer, pas de je coup de pense. pied dans ma direction. Mais elle n'a pas conscience de la différence de gabarit entre les deux. L'un des deux fait une tonne, l'autre 900 kilos. C'est non. Allez. Ouais, mais tu vois que c'est un peu du ballon, mais viens. Viens, touche. Elle croit que c'est un peu de ballon. Lower your voice, but keep it sharp. Within the trees, our whispers will be safe. Stay close, so close to me. There is no trace or trail we'll leave behind. Every print, big or small, we always stay aligned. So zig zag, we stay off track, biting our tongues. Zig zag, we stay off track, run while we're young. Et voici les images de Vespa en liberté lorsque nous avons fêté donc nos 1 an ensemble. Donc je m'étais amusée avec du miel et des paillettes à lui faire un petit 1 sur les fesses pour faire des photos et tout ça juste avant. Donc je lui avais laissé son petit 1 sur les fesses lors de son lâcher. Donc je l'ai laissé s'exprimer, faire ce qu'elle voulait du moment que je la surveillais juste pour éviter qu'elle se blesse. Et j'ai profité tout simplement pour la regarder. Et je me suis dit, waouh, elle a vraiment changé depuis 1 an et elle est devenue juste plus belle en fait. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vais reprendre très vite le rythme de une vidéo semaine. Et je vous dis à très bientôt. Je m'excuse encore de mon absence. J'espère que vous comprendrez. Je n'ai pas fait exprès. C'est pas par fainéantise, c'est pas par... que voilà. C'est juste que je n'avais tout simplement pas le moral. Donc voilà. J'espère que ça ira. Et je vous tiens au courant. À très bientôt. On est en train de le perdre. Pitié, dis. Va falloir le ramener.